Bonjour à tous. Je sais que ça fait un bon moment quand même, mais gloire à Dieu parce que je suis là aujourd'hui pour pouvoir vous partager encore une nouvelle chose. Donc, je dis vraiment gloire à Dieu. Et je vous cache pas que c'est vraiment un combat spirituel de mon côté. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai eu à cœur de partager ce message. Ça va faire environ 2 ou 1 mois maintenant, mais j'avais vraiment un problème de disposition. Pourtant, le temps, je l'avais, mais j'avais vraiment du mal à me disposer. Et c'est là que je dis que c'est un combat spirituel pour moi parce que j'ai l'impression que des fois, avant de vous partager quoi que ce soit, il faudrait que je me batte avec mon propre corps. En fait, c'est comme si mon esprit est disposé, mais ma chair n'est pas du tout disposée. Et donc voilà, souvent les difficultés auxquelles je suis confronté. Et si je vous le dis, c'est pour que vous m'accompagniez aussi en prière, afin que je puisse de moins en moins être confronté à ce genre de problème-là. Et je pense que si davantage je vous partage ce que je découvre dans la Bible, je pense que c'est non seulement pour la gloire de Dieu, mais pour l'édification aussi de son Église. Toutefois, je souligne toujours que j'ai pas fait de cours de théologie pour ça. Donc, c'est purement un partage simple, simple. Et ce qui peut impliquer aussi que des fois, ce que je partage n'est peut-être pas vrai. Ou encore, ce sont des choses que je vous invite vivement à vérifier à la lumière de l'esprit, bien sûr avec des prières et à demander à Dieu de vous confirmer tout ce que je vous partage. Et n'hésitez pas, en tout cas, si vous trouvez qu'il y a ambiguïté, qu'il y a une erreur, une rectification, faites-le savoir juste en bas sous les commentaires. Et franchement, moi, je reste ouverte. Toutefois, je ne tolère pas les débats parce que quelque part, je me dis que je suis pas là pour convaincre. Moi, je partage juste ce que je sais et c'est à l'Esprit de Dieu de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, pour ceux qui viennent ou encore qui viendront avec un élan de débat, ça ne sert à rien parce que je ne vais pas entretenir ces débats. Mais pour ceux qui viendront avec cet élan de partage, de complément ou encore de rectification, franchement, vous êtes les bienvenus. Et puis voilà. Donc, ça, c'était ma petite introduction. Donc, on va passer au vif du sujet. Donc, j'ai intitulé le partage d'aujourd'hui Tout ce que Dieu fait est bon. Et donc, en fait, le partage d'aujourd'hui va tout simplement parler de ce qui s'est passé dans la vie de Daniel. Donc, enfin, je l'ai lu dans Daniel 1, le premier chapitre de Daniel. Là, je ne vais pas le lire de peur que le temps, ça prenne plus de temps. Donc, je vais juste vous recommander de lire tout le chapitre. De toute façon, il n'est pas long. Je vais vous recommander de lire tout le chapitre de Daniel, Daniel chapitre 1. Et moi, je me contenterai de lire juste à partir du verset 18 jusqu'au dernier verset, donc de 18 à 21. Donc voilà le message, je répète, je l'ai intitulé Tout ce que Dieu fait est bon. Et on va voir pourquoi. Donc là, pour résumer, Daniel, le chapitre 1, je dirais en fait que à l'époque, c'était la période où le peuple d'Israël était déporté. Et là, en fait, il y avait quelques Israélites qui étaient déportés à Babylone. Et à l'époque, c'était Nebuchadnezzar. Bon, c'est un peu dur à prononcer son nom, mais vous pourrez le lire dans la Bible. Donc, en fait, à l'époque, c'était lui le roi. Et en ce moment-là, il ordonna au chef des eunuques, qui s'appelait Ashpenaz,
de former quelques jeunes qui vont commencer à servir dans son royaume. Et parmi ces jeunes, il y avait aussi quelques, quelques Israélites, excusez-moi. Et parmi eux, il y avait Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Je pense qu'il n'y avait que eux, hein. Donc les quatre, si je ne me trompe pas, mais vous allez lire et vous saurez. Et donc eux, c'était les Israélites qui étaient présents. Et donc, hormis leur formation, je pense que le chef des eunuques avait reçu aussi l'ordre de bien les traiter, bien les nourrir, prendre soin d'eux. Et c'est en ce moment-là, en fait, que Daniel intervient pour dire à Ashpenaz que lui et ses frères israélites, ils souhaiteraient ne manger que de légumes et boire l'eau. Du coup, le chef des eunuques était surpris et il a dit que si je vous favorise ce régime alimentaire, le roi ne sera pas content parce que vous ne serez pas en forme le jour où il faudra faire vos preuves. Et Daniel lui a dit, accorde-le nous quand même et le jour J, quand le jour viendra, vous-même vous verrez que nous serons en bonne forme. Et du coup, le chef des eunuques l'a fait. Donc, les 4 jeunes Israélites, ils se sont nourris que de légumes et ils ont bu l'eau pendant ces jours-là. Et voilà en fait ce qui va se passer à la fin. Et je vais le lire dans le verset 18 jusqu'à 21, Daniel 1. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Donc voilà, on comprend par là que effectivement Daniel n'avait pas tort. Il a demandé que lui et ses frères qu'on les nourrissent uniquement de légumes et de l'eau. Et il s'avère que le jour où ils ont passé les examens devant le roi, on vient de le lire, ils ont été 10 fois plus supérieurs que même ceux qui servaient déjà dans le service royal. Maintenant, à présent, d'où me vient l'idée de dire que tout ce que Dieu fait est bon? L'idée m'est venue tout simplement parce que en lisant ce chapitre, le jour où j'avais lu ce chapitre, je me suis souvenu que au commencement, quand Dieu créa l'homme, il a dit à l'homme qu'il ne mangerait que des herbes et les fruits des arbres. Et quand je vois Daniel qui ne demande que des légumes, pour moi, je trouve que ça confirme la parole de Dieu, ça confirme la volonté première de Dieu qui a voulu que sa créature faite à son image ne consomme que tout ce qui est végétal. Et la preuve, aujourd'hui, on peut faire cette expérience. Nous consommons de la viande, même moi je consomme de la viande. Nous consommons de la viande, mais quand on consomme plus de trucs végétaux, donc tout ce qui est fruits, légumes,
on est en meilleure santé que lorsqu'on consomme de la viande et tout le reste. Nous le savons et nous pouvons faire l'expérience. Et donc, voilà, ça confirme la volonté première de Dieu qui était que sa création, faite à son image, soit en bonne santé. Donc, voilà, quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec une bonne volonté et il nous a recommandé un régime alimentaire qui était pour notre bien. Mais il s'avère que les conséquences du péché sur nous, sur nos vies, ont fait que on a été emmené à consommer même la chair vivante, les animaux et voilà quoi, enfin, des animaux, oui. Donc on a été appelé à consommer la chair vivante qui a une âme et un sang. Et qui a une âme et le sang, je voulais dire. Excusez-moi. Donc, on va le voir plus en détail à travers les versets. Comme ça, au moins, on sera sûr que ce que je vous raconte, ce ne sont pas des bêtises. Donc voilà, pour commencer, on va lire Genèse 1, du verset 29 à 31. Donc là, c'est Dieu qui donne les instructions concernant le régime alimentaire que l'homme devrait adopter. Et donc, il est dit dans Genèse 1, verset 29, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Moi, j'ai même oublié de mentionner très bon. Cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Donc voilà. Et ça a été même le dernier jour de la création parce que le 7e jour, on sait tous que Dieu il s'est reposé. Donc oui, le 6e jour, voilà. Dieu donne cette instruction à l'homme. Et donc on voit que selon la volonté de Dieu, premièrement, c'était que nous nous nourrissons de tout ce qui est herbe et fruits des arbres. Et concernant les animaux, les oiseaux et toute espèce vivante, eux, ils devaient consommer uniquement de l'herbe verte. Donc même les lions, c'est drôle, hein, un lion qui mange des herbes. Donc voilà, c'était ça en fait la volonté primitive de notre Père. Maintenant, je vais lire la Genèse 3, le verset 21. Ça, c'était après que Adam et Ève aient péché. Il est dit dans Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Donc, nous savons tous que de l'instruction que nous venons premièrement de lire jusqu'au fait que Dieu puisse revêtir Adam et Ève des habits de peau, il s'est passé quelque chose. Et donc, on sait tous que c'est parce que l'homme a désobéi justement à la volonté de Dieu, aux instructions de Dieu, que il a perdu sa nature d'être parfait. Il est devenu imparfait et il a en fait et il a engendré le péché en lui en fait.
et après engendrer le péché en lui. C'est peut-être pas ça que je devais dire, mais en fait, il a laissé accès au péché en lui, ce qui a fait que c'est devenu une nature. Bon, toutefois, je ne vais pas m'attarder sur la désobéissance de l'homme qui a entraîné le péché dans le monde, parce que là n'est pas l'objectif de ce partage, mais toutefois, je profite juste de mentionner que, enfin, des versets que je n'ai pas lus, Genèse 2, versets 16 et 17, là-bas aussi, il s'agit d'une instruction alimentaire, enfin, je sais que c'est sujet d'un débat sur un point de vue mondial. Est-ce que c'était réellement des fruits d'arbres ou pas? Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça. On va pas parler de ça, sinon de peur que je puisse m'éloigner de l'objectif même du partage. Donc, je vous invite à le lire quand même. Genèse 2, 16, 17, mais je n'en parlerai pas ici. Donc là, on voit bien que dans Genèse 3, 21, Dieu revêtit Adam et Ève des habits de peau. Et du coup, la question se pose, est-ce que après que l'être humain ait péché, après qu'il soit devenu pécheur, est-ce que Dieu a délibérément tué des animaux et ensuite retiré la peau des animaux pour revêtir Adam et Ève? Ou est-ce que l'être humain, le fait qu'il ait maintenant ouvert l'accès au péché dans son être, en fait, le fait qu'il ait laissé entrer l'impureté, le péché en lui, est-ce que ça a poussé l'être humain de tuer un animal? Et vu que l'acte est fait, son créateur arrive, il trouve l'animal mort, bon ben, il récupère la peau et revêt sa créature faite à son image parce qu'elle aime. Bien que, avant ça, il l'a châtié, il l'a puni par rapport à la désobéissance qui avait été effectuée précédemment. Donc voilà, ça c'est les deux questions que je me pose à ce niveau, parce que ce n'est pas détaillé. On voit directement après la sentence que Dieu donne à chacun suite à l'événement de la désobéissance qui s'est passé. On lit directement que Dieu les revêtit d'habits de peau. Donc voilà, là est l'énigme. Et après, peut-être que ceux qui ont fait des cours approfondis en théologie biblique, peut-être qu'ils ont la réponse. Mais moi, qui est une simple adoratrice, une simple chrétienne, et avec mes petites pensées que j'ai, on va même dire limitées, donc avec les petites pensées que j'ai, je me pose ces deux questions. Et je pense peut-être que parmi ces deux pensées, ces deux questions, il y a forcément une qui s'est exécutée. Donc soit c'est Dieu qui a délibérément tué un animal pour revêtir Adam et Ève, ou c'est Adam et Ève dans leur imperfection, dans leur nature de pécheur, ils sont allés jusqu'à tuer un animal. Et Dieu a vu ça, mais il était déjà trop tard. Et du coup, vu qu'ils étaient revêtus de feuilles, c'est dit plus haut, qu'ils étaient vêtus de feuilles pour cacher leur nudité. Bon ben, si c'est eux qui avaient tué l'animal, Dieu a vu qu'il était déjà trop tard, ben comme il aime quand même sa créature, malgré la bêtise qu'il a faite, il prend la peau de l'animal qui a été tué et revêt l'homme qui est sa créature fait à son image. Donc voilà les hypothèses que je formule comme ça. Mais avec la grâce de Dieu, nous trouverons la réponse. Peut-être même que la réponse, elle est là. Mais moi, je ne la connais pas. Donc voilà. En fait, si je parle de ce passage, c'est parce que aujourd'hui, nous savons que l'être humain consomme de la viande dans tout ce qui est animal, oiseau et enfin, être vivant.
Donc, c'est en fonction de ça que j'ai lu ce passage. Et pour aller plus loin, euh, c'est c'est chez Noé que Dieu a donné cette instruction. Et plus précisément, on va le lire dans Genèse 9, 4. On va plutôt commencer par le verset 3. Donc, Genèse 9, 3 à 4. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son sang. Avec son sang. C'est même répété 2 fois pour accentuer, pour insister sur le fait que nous ne devons pas manger de la chair avec son sang. Parce que dans le sang se trouve l'âme de cet animal. Donc, là, c'est Dieu qui donne cette instruction à Noé. Et vous allez me dire, du coup, Dieu, il est versatile. Au début, à la création, il dit à l'homme que il ne va se nourrir que de l'herbe. Et là, il autorise Noé à consommer de la chair. En fait, moi, ce que je comprends par là, c'est que la volonté première de Dieu avait été que nous consommons de l'herbe verte et des fruits des arbres. Mais comme on a laissé le péché accéder à notre nature et que nous avons été totalement transformés par le péché, du coup, Dieu, enfin, c'est pas qu'il peut plus, mais parce que avec l'avancement de l'histoire de la Bible, on se rend compte que Dieu a trouvé un moyen de régler ce problème-là. Mais à l'instant, enfin quand je dis à l'instant, à l'époque où cela se passait, Dieu ne pouvait pas faire marche en arrière par rapport à la bêtise que l'être humain avait faite. Et donc, pour essayer de pallier ça, il lui donne quand même accès. Parce que Dieu a remarqué que l'humain consommait de la chair. Donc, quelque part, il lui donne finalement l'autorisation, mais à condition qu'elle ne consomme pas le sang de cette chair. La preuve, dans le verset 3, il dit même que je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Donc, en fait, il compare la chair à l'herbe verte parce que cela a été sa volonté première, que l'homme puisse manger de l'herbe au lieu de la chair. Donc on va dire c'est par compassion, par amour que Dieu nous a finalement autorisé de manger de la chair, mais à condition que nous ne mangeons pas le sang, car dans le sang se trouve l'âme. Ah oui, c'est moi qui ai fait une erreur. Le son n'est pas prononcé 2 fois, mais voilà, je vais relire le verset 4 parce que je l'ai mal lu précédemment. J'ai prononcé le mot son 2 fois. Donc, il est dit, seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Et donc voilà, nous le savons bien que dans le sang se trouve l'âme. De toute façon, par exemple, si on prend un être humain de bonne santé ou même un être vivant quelconque de bonne santé et qu'on le retire tout son sang, forcément il va mourir, on est d'accord. C'est parce qu'on lui retire son âme. Donc pour résumer jusqu'ici, je dirais que en principe, pour un début, on était appelé à consommer de l'herbe, mais finalement avec le péché qui est venu sur nous, qui a impacté notre nature et qui a fait que nous devenons pécheurs, a fait aussi que nous puissions consommer, nous puissions avoir le désir de consommer la chair. Et à un moment donné, Dieu nous a finalement donné accès à cela, mais avec une restriction. Pas le sang de l'espèce, juste sa chair.
Là, on va continuer avec Genèse 4, versets 3 à 5. Donc là, je repars dans Genèse 4, versets 3 à 5. Il est dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Donc voilà, si je lis ce passage aussi, c'est parce qu'il va se passer un truc très important et qui mérite beaucoup de réflexion de notre part. Caïn et son frère Abel manifestent le fait d'offrir une offrande à Dieu. Et il s'avère que parmi les deux, c'est celui de Abel qui sera approuvé. Et on dit que l'offrande de Abel, c'est le premier-né de son troupeau. Et que l'offrande de Caïn, qui n'était pas approuvée, c'était une offrande des fruits. Et là, j'aimerais juste attirer votre attention dans le fait que ce que Abel avait offert à Dieu comme offrande, il y avait en fait une âme qui avait été sacrifiée. Là, je veux rentrer dans une partie très complexe que même moi-même, j'ai un peu du mal à comprendre et même à expliquer. En fait, j'ai lu un jour dans la Bible, je me souviens plus du verset, et si vous le connaissez, n'hésitez pas de le partager en commentaire. J'ai lu une fois, il était écrit que il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Mais pourquoi cela? Est-ce que le Dieu qui nous a créés est un Dieu barbare? Comment ça se fait que pour être pardonné, il faut qu'il y ait du sang qui soit renversé? C'est très complexe ces choses-là. Et je ne vous cache pas que moi-même, je manque un peu de sagesse et d'intelligence pour expliquer ça. Et donc, je ne veux pas trop rentrer en profondeur, de peur que franchement, je vous raconte des bêtises. Je vais essayer d'expliquer ça en disant que quand Dieu a créé le monde, tout était parfait. Il n'était pas question que nous puissions nous tuer les uns et les autres. Là, je parle de tous les êtres vivants. Il n'était pas question que, par exemple, l'être humain tue un animal. Il n'était pas question de ça. Dieu avait tout créé dans une parfaite harmonie, mais le péché est venu tout chambouler. Et le fait que le péché ait tout chamboulé, ça fait que aujourd'hui, nous tuons d'autres êtres vivants, comme les animaux, les oiseaux. Mais il s'avère que ces êtres vivants-là ont une âme. Ça signifie que quand nous tuons ces êtres-là, nous tuons des âmes. Et bien sûr qu'on doit répondre à cet acte. Et maintenant, j'ai aussi lu dans l'Ancien Testament un verset qui disait « œil pour œil, dent pour dent ». De toute façon, c'est dans Exode 21, 24, 27. On va le lire. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour le prix de son œil. Si il fait tomber une dent de son esclave, homme ou femme, il le mettra en liberté pour le prix de sa dent, ainsi de suite. Ça sont des instructions que Dieu donnait concernant la loi qu'il a laissée à son peuple. Donc, vous savez, les 10 commandements résument la loi en détail qu'il a laissée à son peuple. Donc, ce que je viens de vous lire, ce sont les détails de la loi. Et là, on comprend que il n'y a rien pour rien. Tout ce que nous faisons doit se payer. Tout ce que nous faisons doit se justifier par un autre moyen. Enfin, peut-être même pas par un autre moyen, mais par le même moyen. Parce qu'on dit œil pour œil, dent pour dent.
Donc tout à l'heure, je disais que le péché nous emmenait à nous tuer entre nous. La preuve même, entre nous les humains, nous nous tuons. Ce n'était pas dans le plan de Dieu, mais le péché a fait que nous en arrivons là. Mais le problème, c'est que suite à nos actes, nous devons répondre de ces actes-là. Nous devons justifier cet acte. Et Dieu, comme il a tellement aimé sa créature qu'il a fait à son image, s'il faut appliquer la loi de œil pour œil, dent pour dent, ça signifie que forcément, si toi tu pèches, il faut forcément que tu meurs aussi pour justifier ton péché. Et Dieu, pour essayer de contourner cette loi, il a demandé à l'homme dans l'Ancien Testament d'offrir des sacrifices. Et à l'époque, si vous lisez Exode, c'est là-bas qu'il y a la loi, vous allez voir que les gens, pour faire des sacrifices d'expiation et d'autres formes de sacrifices, ils ont mené des êtres vivants, donc des animaux, des oiseaux, des poulets, et en grand nombre, hein, même pas un seul, mais en grand nombre, pour racheter, pour racheter leur acte, pour, pour effectuer le pardon de péché auprès de Dieu. Et par là, je comprends aussi que l'âme d'un être humain pèse plus que les âmes des autres êtres vivants. Voilà pourquoi. Si par exemple, à l'époque, tu avais péché en faisant quelconque péché et qu'il fallait que tu fasses une offrande justement pour te racheter, en temps normal, vu que l'âme d'un être humain pèse plus que l'âme de quelconque être vivant, donc pour compenser le poids de cette âme, il fallait emmener plusieurs animaux. J'ai pas lu ça dans la Bible, hein, et je dis pas aussi que c'est l'esprit qui m'a dit ça, mais moi c'est comme ça que je comprends ça. Et pourquoi je dis que l'âme de l'être humain pèse? Je dis que ça pèse parce que l'être humain a la connaissance. Et nous le savons quand on le lit dans la Genèse. L'être humain a la connaissance du bien et du mal. Et moi je pense que une personne avertie en vaut deux. Et donc un être humain étant une espèce avertie, ayant la connaissance, bien sûr que son âme a plus de valeur que un être vivant qui n'a pas de connaissance. Donc voilà, c'est comme ça que moi je vois les choses. Et je dis bien moi parce que il se peut que je sois complètement à côté. Il se peut que mes hypothèses ne tiennent pas. C'est possible. Mais toutefois, que seul l'Esprit de Dieu se manifeste, qu'il nous éclaire et qui nous ouvre cette intelligence-là qui, à la base, ne devait pas être, ne devait pas, enfin, qui, à la base, l'être humain ne devait pas y avoir accès, mais que Dieu nous ouvre nos yeux spirituels, qui nous donne la connaissance de ces choses-là spirituelles. Et pour revenir à notre sujet, c'est comme ça, en fait, que je comprends pourquoi Dieu a préféré l'offrande de Abel au lieu de Caïn, au lieu de Caïn. Tout simplement parce que tout simplement parce que Abel avait fait en fait l'offrande qui correspondait en fait, qui correspondait vraiment. Voilà, c'est tout ce que je trouve à dire. Et donc voilà, c'est vraiment des choses complexes. Et maintenant, s'il faut voir ce que je vous ai partagé en général, la moralité à tirer dedans, c'est que nous, les gens de cette époque, on doit apprendre à voir les choses selon la volonté de Dieu.
Je reprends pour exemple Daniel. Quand il a demandé au chef des eunuques qu'on les nourrisse de légumes et de l'eau, c'est parce que quelque part, il savait que c'était la volonté de son Père, c'était la volonté de son Dieu. Et c'est même dit, si vous lisez Daniel 1 en entier, vous allez le voir, vous allez comprendre que c'était la volonté de Dieu. Et ayant fait cela, effectivement, ils ont été 10 fois meilleurs que les autres, que même ceux qui étaient déjà dans le service, tout en sachant que eux, ils étaient formés pour accéder au service. Donc, la moralité dans tout ça, c'est qu'on doit apprendre à faire les choses, que tout ce que nous faisons, on doit chercher la volonté de Dieu dans ce que nous faisons. Et c'est très dur à notre époque parce qu'aujourd'hui, nous avons tendance à vouloir régler les choses de par nous-mêmes, bien que nous prions. On est là, on prie, on loue, on médite même la parole de Dieu. Mais quand on est confronté à des situations, on oublie que le Dieu que nous prions, il est vivant. On le limite et on va régler les problèmes avec notre intelligence, notre sagesse, au lieu de chercher sa volonté. Donc c'était vraiment ça la moralité. Et je pense avoir dit l'essentiel. Peut-être pas tout dit, peut-être même mal dit la chose, mais vraiment prenez ce qu'il y a à prendre et laissez ce qu'il y a à laisser. Tout en sachant que même moi qui vous partage ça, je ne suis pas parfaite, je ne sais pas tout, j'ai mes manquements. Et je bénis vraiment Dieu de me donner la possibilité de pouvoir encore à nouveau effectuer un partage. Donc voilà. Et avant que je termine, tout à l'heure je parlais de sacrifice et de tout ce que nous faisions qui devait être justifié après. Et donc à l'époque, Dieu avait trouvé la solution, bien sûr à travers la loi qu'il a laissée dans Exode. La solution était que quand l'être humain se sentait vraiment impur et qui voulait se rapprocher de Dieu, eh bien, pour justement justifier son impureté, il devrait sacrifier pas mal de nombres, en tout cas pas mal d'animaux, pour justement avoir la grâce, la miséricorde de Dieu sur sa vie. Et aujourd'hui, ça a changé dans le Nouveau Testament, tout simplement parce que il y a quelqu'un qui a payé le prix, le, le juste prix, je vais dire, qui a payé le juste prix pour nous. Et cette personne, c'est Jésus-Christ, bien que c'est pas tout le monde qui voit la chose comme ça, c'est pas tout le monde qui l'accepte, c'est pas tout le monde qui est convaincu. Mais moi, je fais partie des gens qui sont convaincus que Jésus-Christ étant le deuxième Adam, de toute façon, on va le lire dans 1 Corinthiens 15, 45, 47. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais celui qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Et je pense qu'il faudra peut-être lire le chapitre dans son entier pour rentrer dans le contexte. Et vous comprendrez qu'il s'agit de Jésus-Christ, le deuxième Adam, qui vient justement régler le problème du péché qui est inné dans, non pas seulement l'espèce humaine, mais dans toute la création. Et il s'avère que nous, les humains, nous avons été faits à l'image de Dieu, parfait au début. Donc voilà.
Jésus-Christ étant le deuxième Adam. Pourquoi deuxième Adam? Parce que vu que c'est un être parfait, conçu par l'esprit et non par la chair, bien que il s'est développé dans le ventre d'un être humain, ce qui lui a permis d'avoir un corps humain, n'empêche que c'était un être parfait, d'où le deuxième Adam. Et il est allé se sacrifier à la croix, justement pour nous racheter. Et tout à l'heure, je parlais des poids des âmes. Et je disais que l'être humain, certainement, son âme pèse plus que tous les animaux qu'il peut sacrifier. Parce que ces animaux-là n'ont pas de connaissance. Lui, il a une connaissance. Et donc, l'âme de Jésus-Christ était l'âme idéale, la juste mesure idéale à sacrifier pour que aujourd'hui, par ce sacrifice, nous soyons justifiés. Donc voilà pourquoi couramment la majorité des chrétiens, quand vous les demandez, Jésus-Christ il est qui pour vous? Ils vous répondent, c'est mon rédempteur, il m'a justifié, il m'a racheté de mes péchés. Donc oui, moi aussi je fais partie de ces personnes-là qui y croient fermement, avec conviction. Donc voilà, c'est peut-être mal expliqué, mais vraiment, cherchez la face de Dieu dans tout ce que je viens de vous partager. Et de toute façon, si tout ça là, si c'est pas la volonté de Dieu, si ça vient pas de Dieu, il saura vous éclairer, vous guider, même moi aussi. Et si quelque part, dans tout ce que je viens de partager, c'est vrai ce que je dis, alors que Dieu mette la conviction en nous et qu'il nous donne aussi de pouvoir fructifier, de pouvoir développer cette connaissance-là qui met à notre portée. Donc voilà, je pense avoir tout dit. En tout cas, je pense avoir dit ce qu'il y a à dire. Et je vous dis à très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, prier pour moi afin que j'ai cette facilité-là de pouvoir partager ce que je découvre justement dans la Bible. Et je vous dis à très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Amen et au revoir.